Un aéroport, c'est pas vraiment un lieu où on s'arrête. On arrive, on repart, on s'attarde jamais vraiment sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'aéroport. Et pourtant, ici au Japon, ils ont des aéroports qui sont exceptionnels et qui débordent d'activités, d'hôtels et surtout de nourriture. Une immense sélection de restaurants avec toutes les spécialités culinaires japonaises. Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous ont vu, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo avec Tev où on est parti 24 heures dans l'aéroport de Sapporo, tout au nord du Japon. Et bien aujourd'hui, je me trouve à Haneda, dans l'aéroport international de Tokyo. Et oui, je suis dans l'aéroport là, on dirait peut-être pas. Et la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce qu'il est incroyable. Déjà, vous pouvez voir un petit peu derrière moi, on dirait pas du tout un aéroport et vous allez être surpris. Et en particulier, j'aimerais que vous imaginiez cette situation. Vous venez de passer 2 semaines au Japon, un super voyage, et c'est maintenant l'heure de partir. Vous devez vous rendre à l'aéroport Haneda pour attraper votre vol retour. Mais au lieu d'arriver en retard et de courir pour attraper votre vol, vous prenez 3-4 heures d'avance et vous venez tranquille à l'aéroport. Et là, vous vous posez et vous avez le temps pour manger un dernier repas au Japon. La question c'est, qu'est-ce que vous choisissez? Vous allez le voir tout à l'heure, mais dans cet aéroport, il y a absolument toutes les spécialités culinaires japonaises. Alors quel restaurant vous allez choisir pour votre dernier repas au Japon? C'est ce qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais que vous imaginiez le premier jour de votre voyage. Vous venez d'arriver au Japon, dans l'aéroport Haneda, il est tard, vous êtes fatigué, mais il faut encore que vous preniez le train pour rentrer sur Tokyo. Et dans ces conditions, ça peut être compliqué, croyez-moi, de se référer au panneau pour trouver le bon train qui se rend à la bonne gare. Si seulement vous pouviez avoir une connexion internet, vous servir de votre téléphone et utiliser Google Maps pour vous donner le trajet directement jusqu'à votre hôtel. Et bien c'est possible grâce au sponsor de cette vidéo, Ubigi. Ubigi, c'est une application eSIM que vous téléchargez sur votre téléphone et qui vous donne instantanément accès à de la 4G et même de la 5G dans plus de 200 destinations à travers le monde. C'est une carte dématérialisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter de carte SIM à mettre dans votre téléphone. Il vous suffit simplement de télécharger l'application et c'est quelque chose que vous pouvez faire avant votre voyage. Pour ajouter de la data avec Ubigi, rien de plus simple, je lance l'application, je choisis ma destination et le nombre de gigas que je veux et en un clic je suis connecté à internet. Pour faire très simple, pourquoi choisir Ubigi? C'est extrêmement rapide et facile d'utilisation. Vous économisez votre argent avec des prix très compétitifs. C'est une application française et donc vous avez un service client en français pour répondre à vos questions. Et pour couronner le tout, c'est la solution la plus éco-responsable. Et oui, pas besoin d'utiliser de carte SIM en plastique non réutilisable et pas non plus besoin de charger sa pocket Wi-Fi. Bref, Ubigi c'est la meilleure solution pour rester connecté en voyage et c'est pour ça que je suis ravi qu'ils sponsorisent ma chaîne YouTube cette année. Pour plus d'informations, cliquez sur mon lien en description et quand vous êtes prêt pour prévoir votre prochain voyage, avec mon code MALO, vous aurez 10% de réduction sur votre premier forfait. Un grand merci à Ubigi pour leur soutien et quant à nous, on retourne à la vidéo. Pour vous donner un peu plus d'informations, je me trouve plus précisément au terminal 3 de Haneda, c'est le terminal international. Donc normalement c'est ici qu'on arrive et qu'on part quand on vient de la France en tout cas. Et la technique c'est d'aller au lobby des départs. Là je m'y trouve, comme vous pouvez voir ici c'est là où on fait le check-in et où on met ses bagages. Et si vous montez au 4e étage, il y a tout un étage qui a été aménagé avec des restaurants, des cafés, des magasins de souvenirs et il est absolument incroyable. J'ai compté tout à l'heure sur la carte, il y a à peu près 25 restaurants et cafés, donc autant vous dire que vous avez l'embarras du choix. Et c'est un petit peu le but aujourd'hui, ça va être de découvrir quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur choix pour manger votre dernier repas au Japon. Et ce matin, quoi de mieux pour commencer que de se rendre dans un restaurant de sushi. Et oui, je me dis, pour votre dernier repas au Japon, le premier truc qui vous vient en tête, c'est forcément les sushis. Et ça tombe bien parce qu'il y a un restaurant de sushi, il y en a même plusieurs, mais celui-là, il a la particularité d'être ouvert 24 heures sur 24. C'est un truc que je savais pas non plus, mais cet aéroport est ouvert jour et nuit, peu importe à quelle heure vous avez votre avion, vous pouvez venir ici pour manger vos derniers sushis au Japon. Mais avant ça, on va aller voir, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et me voilà arrivé dans le fameux restaurant de sushi. Il y a le chef qui est en train de préparer les sushis juste derrière le comptoir. J'ai regardé juste les prix à l'extérieur et ça m'a l'air un petit peu cher. On va confirmer ça avec le menu juste devant moi. On commande sur une tablette donc c'est extrêmement facile, c'est écrit en anglais. On a la recommandation du chef et sinon on peut choisir les sushis un par un. Ça a l'air assez cher. Écoutez, je vais me faire une petite sélection de quelques sushis, peut-être prendre un menu et je vous retrouve quand j'ai reçu les sushis. Les amis, ça y est, je viens de recevoir mes sushis. Et déjà, je peux vous dire que c'est peut-être le restaurant de sushi le plus cher que j'ai vu au Japon. Sans compter le restaurant de luxe que j'avais fait pour une vidéo où c'était vraiment omakase, donc la version luxe des sushis. Regardez, j'ai exactement 7 sushis et le total m'a coûté 3500 yens. On est sur des sushis à 500 yens la pièce, bien loin des prix qu'on pourrait trouver dans les restaurants, même très très bons à Tokyo. Donc j'espère que la qualité va être au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, on est ici pour déterminer est-ce que c'est un bon restaurant pour faire votre dernier repas. Donc déjà, il faut avoir le budget. Souvent en fin de voyage, on n'a plus trop de budget, donc c'est une vraie question. Quoi qu'il en soit, je vais être très sévère avec ce restaurant de sushi parce que vu le prix, ça a intérêt d'être extraordinaire. L'avantage, c'est que ça reste un restaurant assez classe. J'ai le chef qui faisait les sushis juste devant moi, donc j'ai pu
pu voir un petit peu comment ça marche. Et surtout, il m'a servi ça dans une petite assiette traditionnelle, comme ça. Et en plus, il me les a mis dans l'ordre dans lequel ils sont censés être mangés, c'est-à-dire du moins cher au plus cher. C'est toujours comme ça qu'on mange les sushis au Japon. Et sur le côté, j'ai commandé un autre petit sushi avec une omelette. Et c'est la première fois que je vois comme ça. Le riz est à l'intérieur de l'omelette, vous voyez. Il est un petit peu comme un sandwich, donc ça a l'air d'être intéressant. Trêve de blabla, je commence à avoir faim. J'ai pas mangé de petit déjeuner, donc on attaque. Des sushis au petit déjeuner. Je vais commencer par le fameux sushi à l'omelette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai tiré l'omelette, le riz est parti. Et pour vous dire, quand je vous dis que le riz est parti, regardez la couche de riz qu'ils m'ont mis. Une ficelle de riz. Et ça s'est désintégré. Bon, je vais essayer de manger ça comme ça. Écoutez, c'est une omelette japonaise, rien à dire. Là où ça va commencer à être intéressant, c'est pour les nigiri, c'est-à-dire les vrais sushis avec le poisson par-dessus. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé un nigiri à la sardine. Ça, c'est un poisson que j'aime bien et en général, c'est vachement bon. C'est assez surprenant. Ça ressemble à ça. Toujours mettre un petit peu de sauce soja sur le poisson. Il y a plusieurs techniques pour mettre de la sauce soja, mais quand vous avez une petite coupole comme ça, vous pouvez essayer d'inverser. Alors, c'est pas facile, voilà, j'ai raté, mais ça marche. C'est bon, c'est subtil. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger tous les sushis un par un. Et à la fin, je vous fais un petit débrief. Deuxième sushi, ça c'est aussi un truc qui est vachement bon. C'est les sushis au maquereau. Ça vaut le coup d'essayer. Non, 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 le riz est en train de tomber. Je galère à manger mes sushis. Bon, c'est bon, mais ça n'a rien d'exceptionnel pour l'instant. J'enchaîne avec un poisson blanc. Je sais même plus exactement ce que j'ai pris, mais ça ressemble à ça. C'est vraiment le sushi le plus classique. Et ça, dites-vous que ça coûtait quand même 400 yens. 400 yens la pièce. D'habitude, dans les restaurants de sushi, quand on a des prix aussi chers, c'est pour au moins 2 sushis. Mais là, c'est vraiment la pièce. C'est bon, ok, mais c'est vraiment pas ouf. J'ai mangé des dizaines de meilleurs sushis au Japon et beaucoup moins cher. Donc pour l'instant, pour moi, c'est un non. Mais on va finir avec le trio de sushis. C'est vraiment le saint graal des sushis. Vous pourrez trouver ça dans n'importe quel vrai bon restaurant. Ce sont ces trois-là, les 3 sushis au thon. Et ils sont composés tout simplement du thon maigre, moyennement gras et gras. Ce sont les 3 types de thon qui sont vraiment réputés dans les restaurants de sushi. Et là, le prix, ça fait mal. Juste pour ces 3 nigiri, j'ai payé 1750 yens. On est sur presque 12 € pour 3 sushis. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est les mêmes prix en France. Peut-être, mais moi, je suis choqué. J'ai jamais vu ça, tout simplement. Donc, ils ont intérêt d'être exceptionnels. Sinon, je vais être déçu. On va commencer, bien sûr, par le sushi le moins gras. Toujours un peu de sauce soja par-dessus. Et bon appétit. C'est très bon, mais j'ai du mal à passer au-dessus du prix. Si les prix avaient été 4 fois moins chers, j'aurais dit ok, c'est un bon restaurant de sushi. Mais là, c'est clairement 4 fois trop cher et j'ai du mal à apprécier le plat en sachant combien je paye. On monte d'un cran avec le fameux chutoro, le thon moyennement gras. Ah, les sushis sont beaux, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Wow. C'est incroyable. C'est peut-être... Comment je retourne ma veste d'un coup. Le chutoro, c'est peut-être mon sushi préféré. C'est un thon moyennement gras. Vous en trouverez dans tous les restaurants de sushi. Et c'est vraiment le sushi que je vous recommande. Et là, il est délicieux. Attendez, c'est un peu fort. Il y a les 2 japonaises qui sont à côté de moi. Elles sont en train de s'enfiler des bières à 8 h du matin. Je sais pas si elles prévoient de prendre l'avion après, mais ça s'annonce d'être une bonne journée. Quoi qu'il en soit, je disais, est-ce qu'il est bon parce que le restaurant est bon ou est-ce que c'est juste un sushi qui sera bon dans n'importe quel restaurant? Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Et pour finir, le fameux Otoro, c'est-à-dire le sushi le plus gras qui existe avec le thon le plus gras. Ça ressemble à ça et vous pouvez voir, on voit le gras à l'intérieur du thon et ça c'est un peu comparable à du bœuf wagyu, c'est-à-dire du bœuf de très haute qualité, mais là c'est du thon. Ça va un petit peu déterminer la note que je vais donner à ce restaurant. Je mets un petit peu de sauce soja et j'attaque. J'ai essayé de vous montrer comment je mettais la sauce soja dessus et le sushi s'est désintégré, il est tombé dans mon bol. Oh, il ressemble plus à rien. J'arrête de faire des conneries et je mange. Oh non, je suis extrêmement déçu. C'est le pire sushi Otoro que j'ai mangé au Japon. Il est même pas tendre le poisson. Il est gras, mais il est pas tendre. Bon les amis, il y a un vrai problème. On se retrouve dehors. Les amis, il faut qu'on parle. Déjà, regardez la tâche que j'ai fait sur mon t-shirt. Je me suis foutu de la sauce soja sur mon t-shirt blanc. Je pense que ça résume bien mon expérience dans ce restaurant. Catastrophique. J'ai payé 3300 yens pour
7 sushis. Heureusement que j'ai d'autres restaurants à faire aujourd'hui parce que je peux vous dire que j'ai encore la dalle. C'est pas ça qui va me caler. À qui est-ce que je recommande ce restaurant? À personne. Clairement, si vous voulez manger des sushis avant de partir du Japon, ne le faites pas dans l'aéroport. Allez dans n'importe quel autre restaurant de sushis à Tokyo, s'il vous plaît. Ici, les prix sont 3 à 4 fois trop chers et les sushis sont même pas à la hauteur de ce que je m'attendais. Avec un tel prix, je m'attendais à des sushis exceptionnels. Peut-être pas les meilleurs que j'ai mangés ici, mais au moins de très bons sushis. Certains étaient bons, mais j'ai été extrêmement déçu par le dernier, le Otoro, qui est censé être le plus cher et le meilleur. Petite déception pour ce début de vidéo, je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à un restaurant bien moins cher et bien meilleur, donc c'est rare que je dise ça, mais j'ai été déçu par un restaurant de sushi. Ça m'arrive très rarement. Bon, clairement, passez votre chemin. Et moi aussi, je vais passer le mien et on va passer tout de suite au deuxième restaurant de cette vidéo. Quand on pense à la nourriture japonaise et qu'on se dit quel est le dernier plat que je veux manger avant de partir, peut-être certains d'entre vous se diront un bon bol de ramen. En tout cas, je sais que moi, je me dirais ça. Et donc ça tombe bien parce que juste à côté, il y a un restaurant de ramen qui est aussi assez réputé, il me semble. C'est un restaurant de ramen qui existe à Tokyo et qui a plusieurs branches dans la capitale, dont un dans l'aéroport Haneda. Ça s'appelle Setagaya Ramen, je crois, et il est également ouvert 24 h sur 24. Donc là, au lieu d'aller dans ce restaurant de sushi, pourquoi pas aller au restaurant de ramen juste à côté. Business hours, open 24 heures. Donc voici le restaurant de ramen et déjà vous pouvez voir un des attraits de ce fameux 4e étage de l'aéroport, c'est que, regardez, ils ont recréé une rue de la période Edo au Japon avec des devantures de magasins en bois, etc. Regardez-moi ça, c'est incroyable. On penserait pas être dans un aéroport là. Et pourtant si. Bon alors, qu'est-ce qu'ils font dans ce resto de ramen? Ils ont des spicy tonkotsu, setagaya all topping, ok, donc ça doit être leur signature, des ramen shoyu, des ramen shio, et ils font des tsukemen. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous faire un petit cours rapide sur les ramen, parce que je me rends compte que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Il existe 4 grands types de ramen. Les ramen shoyu, shio, tonkotsu et miso. La différence entre ces 4 ramen, c'est le bouillon. Et en général, on trouve un restaurant spécialisé dans chaque bouillon. Ici, ils ont toutes les sortes de ramen, les 4, plus la 5e qui est les tsukemen. En général, quand un restaurant de ramen fait tout, c'est mauvais signe. Oui, arigatou gozaimasu. Je disais, en général, quand un restaurant fait les 4, là même les 5, c'est mauvais signe. Mais je me dis qu'il y a quand même moyen que ce soit bon parce que j'ai entendu dire que ce restaurant de ramen était tenu par un youtubeur. Enfin, c'est d'abord un chef ramen qui a lancé sa chaîne YouTube en japonais qui s'appelle Ramen Samurai et il a ouvert son propre restaurant, Setagaya. Donc c'est quand même un restaurant tenu par un grand fan de ramen. J'ai un petit peu espoir, mais pas trop. Je viens de recevoir mon bol. Déjà, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ça n'a pas l'air mauvais. Alors les ramen que j'ai pris, c'est des ramen shoyu, j'ai l'impression. Quoique, c'est peut-être un mélange entre shoyu et tonkotsu. Je vais vous le dire ça en goûtant le bouillon. Les amis, itadakimasu. Ok. C'est pas mauvais. Effectivement, c'est un mélange entre shoyu et tonkotsu. Je sens des petites notes de porc à l'intérieur, donc c'est pas que de la sauce soja. Le bouillon est assez léger, je suis assez surpris. D'habitude, le bouillon de tonkotsu, c'est extrêmement fort en goût. Là, c'est léger, c'est pas mauvais. Franchement, pour l'instant, ça va. Goûtons le nerf de la guerre, les nouilles. Alors, ce sont des nouilles un petit peu fines, qui n'ont pas vraiment de couleur, et elles n'ont pas non plus de texture. Elles sont assez lisses. C'est des nouilles vraiment classiques. Les nouilles sont délicieuses. J'ai mis un petit peu de temps avant de les manger, donc elles ont fini de cuire un peu dans le bouillon, mais elles restent quand même légèrement croquantes. C'est vraiment ce qu'on recherche dans les ramen. On veut surtout pas que les nouilles soient trop cuites. Là, elles le sont pas. Elles gardent encore un petit peu de texture. Un point de plus pour les nouilles. Vous pouvez voir aussi sur le côté, on a un espèce de gyoza. Ça, c'est assez rare. On retrouve ça en général dans les ramen shio, les ramen au sel. Mais là, ils ont mis ça dans leur propre ramen. Donc déjà, je comprends que c'est vraiment leur ramen. Ils ont repris un peu les codes des différents bouillons. Ils ont fait un mix. Et à mon avis, c'est vraiment les ramen du chef ici. Je vais goûter le gyoza. Pas mauvais. Ok. Pour l'instant, je suis assez agréablement surpris par ce bol de ramen. Je suis pas encore transcendé, mais c'est un bon bol de ramen. J'ai vraiment envie de goûter le morceau de viande parce que il est vraiment... Il a l'air pas mal. Il se désintègre dans mes baguettes, littéralement. Je peux même pas le tenir. Regardez-moi ça. Goûtons pour voir. Il n'y a rien à dire. C'est la perfection en termes de morceaux de viande. C'est exactement ce qu'on recherche dans un bol de ramen. Une viande de porc bien grasse, bien fondante. Le goût juste comme il faut. Ils ont réussi la viande. Pour l'instant, le truc qui pêche un petit peu, je dirais, c'est le bouillon. Comme c'est un mélange, il n'a pas vraiment de goût caractéristique et il est un petit peu faible. En général, le bouillon, c'est ce que je préfère dans les ramen. Mais là, il pêche un petit peu. Les nouilles sont réussites, ça c'est sûr. J'ai une toute petite nori, c'est-à-dire une feuille d'algue qui se balade sur le côté. Ça, en général, hop, on la prend comme ça avec quelques nouilles.
C'est bon. Enfin, le moment de vérité. Vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, c'est l'œuf. Dans les ramen, pour moi, c'est vraiment ça qui fait ou qui casse un bol de ramen. J'ai ouvert l'œuf en deux pour voir la cuisson. Et à première vue, la cuisson a l'air d'être bonne. Mais il reste à savoir si le goût est bon. Malheureusement, l'œuf n'est pas à la hauteur. C'est un œuf extrêmement basique, mariné dans la sauce soja, sauf qu'il manque de goût, il manque de caractère. C'est exactement le même œuf qu'on pourrait retrouver dans un combini. On peut les acheter comme ça, les œufs déjà cuits. Et pour moi, il manque de quelque chose. Le prix pour ce bol de ramen, on est sur 1400 yens, un petit peu plus cher que les ramen qu'on pourrait trouver dans la capitale. Mais on est à l'aéroport et c'est quand même bien moins cher que le restaurant de sushi qu'on a goûté juste avant. Donc franchement, pourquoi pas? Est-ce que je recommande de venir manger des ramen pour votre dernier repas au Japon? Écoutez, seulement si vous êtes vraiment fan de ramen ou que vous n'avez pas eu l'occasion de goûter, pourquoi pas venir ici? Ce sera pas les meilleurs ramen que vous allez manger de votre voyage, mais ça peut vous caler avant de prendre l'avion. Si je devais donner une note pour ce bol de ramen, ce serait un 6,5 sur 10. J'ai pas envie de mettre 7 parce que pour moi des 7 j'en ai dans ma tête et je sais que c'est un peu meilleur que ça. Mais ce serait un solide 6,5 sur 10. Je suis quand même un poil déçu de ce restaurant de ramen. Je m'attendais à mieux en venant d'un youtubeur ramen au Japon. Je m'attendais à ce que ce soit quand même un petit peu plus poussé. Mais bon, que veux-tu, ça reste des ramen dans un aéroport. Je sais pas pourquoi, avant de faire cette vidéo, j'avais en tête que tous les restaurants allaient être incroyables. J'avais jamais mangé dans aucun des restaurants ici, donc c'était vraiment pour découvrir que j'ai voulu faire cette vidéo. Et je me rends compte que ça reste quand même des restaurants d'aéroport. C'est-à-dire que, non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je suis biaisé. C'est parce que quand j'avais fait la vidéo avec Tev sur les restaurants à Hokkaido, ils étaient incroyables. Donc je m'attendais à la même chose à Tokyo. Pour l'instant, les deux qu'on a fait, c'est pas les meilleurs. Mais comme vous pouvez voir, il y a énormément de restaurants dans cette fausse rue japonaise. Donc je pense qu'il y a d'autres restaurants qui valent le coup. Je vais attendre un petit peu parce que là, il est tôt. Mais on va faire un petit tour pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire dans cet aéroport. Quels sont les restaurants qu'ils proposent? Alors là déjà, on peut voir, ils proposent un restaurant de nabe. Le nabe, c'est ça. Si vous ne connaissez pas, c'est le fameux bouillon. En fait, il y a un bouillon au milieu de la table et on peut faire cuire des légumes, de la viande, plein de choses à l'intérieur. Ça ouvre à 11 h. Peut-être une possibilité. On a bien sûr un restaurant de tonkatsu, c'est-à-dire les côtelettes de porc panées. Sous toutes les formes. Il y en a au fromage, il y en a nature. On a des magasins de souvenirs. Ah, ici on a un restaurant de udon. Les udon, c'est des nouilles japonaises extrêmement simples et épaisses. J'aime beaucoup les udon, hein. Ça fait partie de mes plats préférés, donc c'est peut-être aussi une possibilité. Ici, on a un restaurant de tempura et de nourriture japonaise plus généralement, fermé pour l'instant. Ça va être difficile. J'ai envie de tester encore un restaurant. Il va peut-être falloir que je m'aventure un petit peu dans des trucs un peu plus méconnus, parce que pour l'instant, sushi et ramen, qui sont les deux plats les plus connus, j'ai été déçu. En attendant, est-ce qu'il n'y a pas un petit café ou un petit dessert qu'on pourrait se faire? Je vais aller voir ça. Ah, il y a même une bibliothèque, enfin qu'est-ce que je dis? Une librairie. Ici, je vois qu'il y a un restaurant d'onigiri. Je pense que ça peut être une bonne option si jamais vous cherchez un truc rapide à manger. Juste à côté, on a une petite boulangerie qui s'appelle Bon Vivant. Si ça, c'est pas un signe. Et surtout, je vois qu'il y a un de mes pains préférés japonais. Je pense que je vais en prendre un pour vous montrer parce que ça, je vous recommande de manger avant de quitter le Japon. Ils ont même des mini croissants. Bon, j'ai pas pu m'empêcher dans la librairie. J'ai acheté des livres. Il y avait des livres en anglais. Il y a un livre que je veux lire depuis longtemps. Et je ne l'avais pas trouvé, c'est ce livre-là, Ikigai, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un principe japonais qui a l'air hyper intéressant. Je vais lire ce livre pour en savoir plus. Quoi qu'il en soit, je me suis posé sur une petite table dans une des rues qui propose plein de restaurants pour goûter une de mes pâtisseries préférées. Je vous ai déjà montré ça dans une autre vidéo, mais ça vaut le coup de vous le remontrer parce que s'il y a bien un truc dans une boulangerie japonaise que je mangerai avant de finir mon voyage, c'est ça, le fameux Hanpan. C'est-à-dire un pain à la pâte d'haricots rouges. Ça ressemble à ça, avec quelques petites graines de sésame sur le dessus. Et à l'intérieur, on a la fameuse pâte d'haricots rouges. Et celui-là, il sort tout droit de la boulangerie. Oh, ça a l'air bon, les amis! Si vous n'avez jamais goûté la pâte d'haricots rouges, je vous conseille vivement de goûter ça au Japon. C'est une vraie découverte pour ma part. Ça fait partie de mes desserts préférés maintenant. Et je me suis dit, en attendant d'aller manger au 3e restaurant, on se fait un petit snack. Moi, je suis content. Il est délicieux. Les petites graines de sésame par-dessus. Trop bon. Ce hanpan m'a coûté 300 yens. Et à côté, j'ai pris une petite boisson. J'ai pris un thé vert sous forme de canette, 150 yens. Si ça, c'est pas le goûter le plus japonais qu'on peut faire, un pain à la pâte d'haricots rouges avec du thé vert. Excusez-moi si vous entendez le monsieur qui rigole à côté. Je vous ai dit, les gens sont de bonne humeur dans les aéroports. En attendant que le 3e restaurant ouvre,
Je pense que je vais commencer à lire ça. Ikigai, donc je vous ai dit, c'est un principe japonais qui dit que pour trouver ce qu'on veut faire dans la vie, il faut trouver l'intersection de ce qu'on aime faire, ce qu'on est bon, ce qu'on peut être payé pour faire, et enfin, ce dont le monde a besoin. Et l'intersection de ces 4 choses, c'est ce qu'ils appellent le Ikigai. Comment trouver sa direction, sa carrière et comment trouver que faire dans la vie, Ikigai. Bon, je vais lire un petit peu mon livre et nous on se retrouve tout à l'heure pour le 3e restaurant. Pour ce 3e et dernier restaurant dans l'aéroport de Tokyo Haneda, je vais vous emmener manger un truc un petit peu plus original. Peut-être qu'on aura plus de chance dans ce restaurant. Un restaurant classique japonais. Et ce que je vais manger, ça va être du oden, le fameux pot-au-feu japonais. Je ne vous l'ai pas montré souvent sur cette chaîne YouTube, mais c'est un très très bon plat que je vais vous montrer tout de suite. Le restaurant s'appelle Ginza Ogura. Ah ouais, ça continue jusque là-bas les restaurants, il y en a vraiment partout. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment de la nourriture japonaise. Et le oden, c'est ça. Les amis, bienvenue dans ce restaurant de oden. Je viens d'être servi, c'était extrêmement rapide. Le oden, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux pot-au-feu japonais. Voilà comment c'est servi. Alors, on ne peut pas faire plus japonais que ça, comme plateau. Vous pouvez voir, il y a plein d'accompagnements, de petits légumes, etc. C'est vraiment un repas traditionnel japonais. Le restaurant est très sympa. J'ai vu sur la zone de check-in de l'aéroport, juste là. Et on a une petite musique japonaise traditionnelle. On est vraiment dans l'ambiance. Là, pour le coup, on est sur une expérience 100% japonaise. Et donc, je vous disais, le oden japonais, c'est l'espèce de pot-au-feu. C'est plein de petits légumes comme ça, cuits, bouillis en fait, cuits dans un petit dashi japonais. Le dashi japonais, c'est un bouillon qui est très légèrement goûtu et qui est très très bon. Et donc voilà, en général, ça se mange en hiver parce que c'est un petit peu chaud et ça réchauffe en hiver. C'est bon, c'est sain, c'est équilibré. Je vais goûter le bouillon pour voir un petit peu si ce restaurant vaut la peine. Itadakimasu. On a un bon petit bouillon, très léger, mais c'est caractéristique des oden. En général, c'est vraiment une petite soupe bouillon très légère. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Avec ça, sur le côté, j'ai pris une tempura, c'est-à-dire une friture japonaise, et j'ai l'impression que c'est du poisson. Je savais même pas exactement ce que c'était. J'avais le choix entre plusieurs sets, j'ai choisi celui avec le tempura. Et donc, dans le fameux bouillon oden, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai? Le truc principal, c'est du oden. Il y a un truc, le oden, c'est en fait ça. On dirait un légume, mais ce n'en est pas. C'est un espèce de haché de poisson qui a été reconstitué un petit peu comme du surimi, mais là c'est du gâteau de poisson. On a aussi un œuf, du konjac, ce fameux légume japonais qui est plus de la texture qu'autre chose, du daikon, c'est-à-dire le radis blanc japonais. C'est tout léger, c'est bon. Pour ceux qui ne veulent pas trop manger avant de prendre l'avion, je pense que ça peut être une bonne option. Il y a un œuf, enfin un demi-œuf. Et avec tout ça, j'ai mon bol de riz. Franchement, plutôt pas mal. Je dirais le seul problème de ce restaurant, c'est peut-être le prix. Là, pour le set complet, j'en ai eu pour 2500 yens. C'est un petit peu élevé, surtout pour du oden. Comme j'ai pris le tempura à côté, je pense que c'est pour ça que ça coûte cher. Je vais goûter l'assiette de tempura. Je crois que c'est du poisson, on va voir. Ah ouais, ça c'est délicieux. C'est la friture tempura, donc vraiment à la japonaise. Ça n'a rien à voir avec un poisson plané. Ouais, c'est vraiment bon ça. Autant le oden, bon, il n'était pas exceptionnel, il est bon, mais sans plus. Autant le tempura, là, il est vraiment bon. Et ça rattrape un peu le tout. Je dois vous avouer un truc, par contre, c'est que ces restaurants ne m'impressionnent vraiment pas. Je dois même dire que je suis un peu déçu pour chaque restaurant que j'ai testé ici. J'avais un espoir, peut-être naïf, que les restaurants dans cet aéroport seraient incroyables, vraiment génial, parce que c'est le Japon et que je suis habitué aux trucs vraiment bons, et que aussi j'avais testé l'aéroport de Hokkaido et là-bas les restaurants étaient vraiment excellents, mais je dois dire que je suis un petit peu déçu et le concept de vidéo tombe un petit peu à l'eau parce qu'au final, est-ce que je vous recommande de venir en avance pour manger un repas à l'aéroport? Bah pas vraiment. En fait, peut-être manger plutôt un repas sur Tokyo et venez ensuite à l'aéroport. Si vraiment vous vous retrouvez en avance et qu'il faut manger un repas, il y a plein de restaurants et vous allez manger quand même un bon truc. Mais je sais pas si je suis juste devenu un petit peu exigeant après tous ces restaurants que j'ai fait au Japon. Mais pour moi, les restaurants de l'aéroport sont pas à la hauteur. Et je dois dire que je suis un peu déçu. C'est dommage. 3 restaurants. 3 déceptions. J'étais pourtant sûr que les restaurants dans cet aéroport allaient être incroyables. J'avais jamais testé. J'étais venu plusieurs fois ici et j'avais vu tous les restaurants qu'il y avait. Je me suis dit mais c'est incroyable. Je voulais absolument venir tourner une vidéo ici. Et non, déception. Je ne vous recommande pas de venir en avance exprès pour ça. Si vous vous retrouvez ici, pourquoi pas. Mais franchement, c'est vraiment pas les meilleurs restaurants que j'ai mangé au Japon. S'il y a bien une chose qui ne vous décevra pas lors de votre voyage au Japon, c'est Ubigi. Et je les remercie grandement d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous cherchez un forfait
forfait 4G pour venir en voyage, une eSIM. Je vous recommande grandement leur service. N'hésitez pas à passer par mon lien en description. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que cette vidéo vous aura diverti et que vous aurez appris 2-3 trucs. Ça arrive des fois que j'ai des idées de vidéos comme ça. Dans ma tête, c'était la super vidéo. Je pensais que c'était le concept à faire. Ça faisait un moment que je voulais le faire en plus. Mais voilà, j'ai été déçu. Ça arrive. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao!